Bonsoir l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'habitude, je suis avec Ziza. Aujourd'hui, on va parler un peu du Bayern. Mais avant de dévoiler le sujet, on va demander à Ziza comment il va. Comment ça va, Ziza? Tranquille, tranquille, bro. Comment vas-tu? Ouais, on est là, hein, tu connais, comme d'habitude. Je tiens à dire merci à tout le monde, à ceux qui soutiennent la chaîne. Parce qu'on a vu que nos vidéos, les trois dernières vidéos ont bien marché, Ziza. On est content, on dit merci à ceux qui nous suivent. On essaie de faire notre maximum pour essayer d'améliorer la qualité de la vidéo et d'être plus régulier sur la chaîne. Voilà, comme prévu, on va parler du Bayern, mais pas de joueurs, pas de tactique, mais plutôt de l'entraîneur. On a vu qu'il y avait son compagnie qui a quitté Burnley pour prendre les commandes du Bayern à la place pour remplacer Thomas Tuchel. On va parler de ça avec 10 ans. Moi, personnellement, je me dis, il a fait une saison pas mal à Burnley. Avant ça, il était en championship avec eux. Il a travaillé, ils sont montés en première division, en première ligue. Ils n'ont pas été ridicules l'année passée. Plutôt pas mal, ils ont plutôt pas mal joué. Ils ont eu des résultats corrects, pas énormes vu le club en question. On ne demandait pas à ce qu'ils soient dans le Big Four, mais ils ont quand même réussi à se maintenir. C'est déjà énorme. On voit que la compagnie a déjà les bases du coaching. Voilà, mais le Bayern, est-ce que c'est pas la marge de trop? Moi je dis oui, parce qu'on a vu des gars comme Nagelsmann, comme Thomas Tuchel, de grands techniciens qui n'ont pas pu gérer ce club. Je me demande au final, est-ce que le problème n'est pas au niveau des joueurs, au niveau de la motivation, au niveau de l'implication. Mais après, on verra, on ne sait jamais. On a donné la chance à Zidane en 2016. On a vu ce qu'il a fait avec le Real, malgré le manque d'expérience qu'il avait. Donc voilà, c'est mon avis. Et toi, Ziza, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le Bayern, je pense, c'est une situation assez fascinante ces dernières années. C'est un club qui nous avait habitués à avoir une certaine stabilité. Je pense que leur record en termes de titres de champions nationaux, je pense qu'il restait avant l'an dernier sur au moins une dizaine de titres de Bundesliga Ouais, d'affilée. c'est critique, ouais. Ça montre un peu la constance et la stabilité du club avec des hommes forts qu'on connaît tous. Et depuis quelques années, c'est beaucoup plus difficile de voir du concret dans la planification côté Bayern. Ouais. L'équipe, depuis longtemps, a fonctionné avec un groupe de joueurs internationaux allemands reconnus. Je pense à des joueurs comme Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Goretzka qui était venu les rejoindre, et j'en passe. Ouais. Euh, et pour moi, l'état de l'équipe actuelle est un peu le reflet du temps et de cette génération aussi de joueurs qui est en train de passer vers, d'entamer la fin de sa carrière. Neuer, qui est peut-être le meilleur gardien de l'histoire, le talent en tout cas est de ce niveau-là, a été blessé ces deux dernières saisons pendant longtemps. Il a été à un gros niveau sur la fin de saison, mais il n'a pas beaucoup joué ces dernières saisons. Thomas Müller, qui est devenu plus un remplaçant de luxe. Joshua Kimmich, qui évolue toujours entre le poste de latéral droit et de milieu de terrain. Il y a beaucoup moins de certitudes dans l'effectif. Et je pense que ça se voit sur les montants de transferts qui ont été dépensés par le Bayern ces dernières années. Habituellement, le Bayern n'était pas le club, même si c'est un grand club, ce n'était pas le club qui se montrait sur le marché des transferts. Ce n'était pas le club qui était l'un des acteurs principaux sur le marché des transferts, mais sur ces dernières années, quand on voit les montants qu'ils ont dépensés en défense centrale, sur les Ouais. Upamecano, les Kim Kim Min-jae, Min-jae. d'ailleurs, l'an dernier, Ito, qu'ils ont De encore Ligt acheté, aussi. qui est De déjà Ligt. blessé. Mathis de Ligt, qui est d'ailleurs en train de concrétiser son transfert encore vers Manchester United. Mazraoui, il y a 2 ans, qui lui aussi, d'après les informations, est en train de concrétiser son transfert à United. Euh, Apparemment, ils sont encore en pourparlers pour faire venir Jonathan Tah, qui était l'un des tauliers de la défense de Leverkusen. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est dépensé dans ce secteur-là. Et pour moi, c'est pas anodin parce que
le Bayern a fait sa lumière sur un jeu de pressing très haut. C'est une équipe qui cherche à être protagoniste, à faire le jeu. Donc, la défense est très souvent obligée de défendre haut. Donc, il faut des défenseurs qui sont durs et vifs sur l'homme, qui peuvent récupérer la balle très haut sur le terrain. Et je pense que les investissements sur la défense spécifiquement le montrent. Mais malheureusement, pour moi, le secteur qui leur fait encore plus défaut, c'est le milieu de terrain. Euh, Goretzka, pour moi, était le symbole du jeu allemand, de ce jeu moderne, hybride. La fameuse année où le Bayern va jusqu'au bout en Ligue des Champions, il y a le fameux 8-2 contre le Barça. Goretzka est, pour moi, l'un des joueurs phares avec la transformation physique et tout ce qui vient avec. On se rappelle de comment on avait un Goretzka qui était à Schalke avant Hansi Flick. Et le Goretzka de cette année-là qui a pris énormément de muscles, qui était devenu une machine, Ouais. qui pouvait travailler dans ce milieu de terrain. Donc, quand je regarde le Bayern jouer ces 2-3 dernières années, c'est ce qui ressort, c'est qu'il n'y a plus les mêmes athlètes. Kingsley Coman qui jouait énormément, se blesse énormément. Maintenant, il y a Jamal Musiala qui est le taulier en attaque. Mais avant cette année où il y avait Harry Kane, c'était très brouillon devant avec le départ de Lewandowski. Donc, c'est une équipe pour moi qui est intéressante dans le sens où un entraîneur comme Compagnie, sans le vécu de Xavi Alonso à Leverkusen, je ne pense pas que le Bayern se dit qu'un pari comme Compagnie en vaut la peine. Je pense que ce qu'on aurait vu si c'était l'ancien Bayern, avec toute sa puissance, c'est qu'ils auraient quand même trouvé un moyen de remporter le titre de Bundesliga l'an dernier malgré la grande saison de Leverkusen. Et ils auraient trouvé une façon d'attirer Xabi Alonso au Bayern pour être l'entraîneur du Bayern. C'est ce qui se passait habituellement, on l'a vu avec Julian Nagelsmann, qu'ils ont réussi à extirper de Leipzig pour venir. On l'a vu avec le seul qui n'ont pas réussi à attirer dans leur filet toutes ces dernières années, c'était Klopp, qui est plutôt allé à Liverpool. Sinon, ils ont toujours eu ce contrôle-là sur les ressources au niveau local, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs des concurrents. Donc, je pense que c'est l'expérience Xabi Alonso à Leverkusen qui fait que, côté Bayern, ils se disent qu'un jeune entraîneur qui a de bons fondamentaux, qui a une approche fraîche et nouvelle, ça peut fonctionner s'il a un groupe de joueurs qui en vaut la peine. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Compagnie, comme tu l'as dit, à Burnley, c'était quelqu'un qui s'était démarqué pour être un disciple de Guardiola. Il avait une équipe qui proposait un très beau jeu pour le Championship. Et malheureusement, qui arrivait en première ligue et qui, avec des ressources limitées, avait quand même une équipe qui essayait de faire du jeu, mais qui s'est fait rouler dessus comme la plupart des équipes. Je pense qu'en première ligue l'an dernier, les 3 équipes qui ont été promues sont les 3 équipes qui ont été reléguées. Ça montre un peu le niveau du... Ils étaient relégués, c'est ça? Ils étaient relégués? Oui, Burnley a été relégué. Ah, okay. Donc, je pense que les 3 équipes qui sont montées l'an dernier en première ligue ont été les 3 à être reléguées. Et je pense que ça montre un peu le niveau du championnat et comment il faut être costaud, même si Burnley avait été vraiment intéressant au Championship. Donc, curieux d'un côté de voir ce que Compagnie peut faire maintenant qu'il a les moyens pour pratiquer sa philosophie de jeu. Passer de ce qu'il avait à Burnley à des garçons comme Harry Kane, Musiala, Michael Olise qui vient d'arriver, qui pour moi va rapidement s'imposer sur le côté droit. On entend des rumeurs comme quoi le Bayern est au coude à coude avec Paris pour Désiré Doué. Leimer qui pour moi a fait une saison correcte l'an dernier et qui pour moi... Surtout en Champions League. Oui, je pense qu'il a fait une saison correcte, pas exceptionnelle mais correcte, et je pense qu'il a tout pour partir titulaire et pour être avec Joshua Kimmich dans le milieu de terrain. Et le Bayern a énormément de ressources en défense centrale actuellement, donc il s'agirait de trouver le quatuor derrière qui leur convient. Donc les ressources sont là au Bayern. Pour moi, il faut juste, étonnamment, pour un club comme le Bayern, il faut surtout qu'ils aient la stabilité en coulisses. Parce que ces dernières années, c'est surtout la stabilité dans l'organigramme du club, du côté des dirigeants qui a manqué. Et il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé dans des joueurs, certes talentueux, mais sans vraiment avoir une vision, sans donner le temps au coach d'implémenter sa vision. Je pense que le recrutement de Tourol, pour moi, était une preuve qu'ils ont pas vraiment cru au projet de Nagelsmann. Et après s'être débarrassé de Tourol, on a entendu beaucoup de rumeurs comme quoi ils auraient voulu récupérer Nagelsmann après son contrat avec la fédération allemande. Donc c'est une équipe qui a manqué
de vision ces dernières années. Ils ont énormément dépensé d'argent. C'est la première fois que je vois le Bayern éjecter autant d'argent dans son équipe. Donc, ils ont toutes les pièces. Est-ce que Harry Kane est l'éternel maudit? Je pense qu'on sera fixé assez tôt. On va essayer de Sinon, parler de ça. vraiment, Je te voilà, réserve une question à la cette fin par équipe-là, rapport à ça. voilà, cette équipe-là a vraiment tout ce qu'il faut pour au moins remporter les trophées locaux. Ok. Sur la scène européenne, c'est vrai que ça demande souvent un peu plus de rigidité, de vécu, donc c'est en jamais. Mais sur la scène locale, il devrait avoir assez pour au moins compétir cette année. L'an dernier, il n'y a vraiment pas eu de compétition. Et c'est pas ce à quoi le Bayern nous avait habitués. C'est une Habitué. équipe qui est l'eau compresseur et qui fait d'une formalité le championnat. Donc, ce sera intéressant de voir ce qu'il réussit à faire. C'est un choix qui n'est pas vraiment aligné avec ce que le Bayern avait l'habitude de faire. Ils choisissent souvent des grands noms. Je pense que là-bas, c'est le FC Hollywood. Donc, on va voir ce que ça va donner avec compagnie. On lui souhaite bonne chance. Ouais. Et Non. c'est un club à suivre. Ouais, merci Giza. Mais par rapport à ce que tu as dit un point qui m'a vraiment touché, que je partage. Quand on voit que le Bayern a dépensé plus de 400 millions, hein, à un même poste en défense centrale, hein, Kim Min-jae, des lire tous ceux qui sont venus, mais on voit que le problème n'est pas totalement résolu. Ça me fait penser à la situation du Barça. Lorsque Neymar a quitté le club, vous avez dépensé sur Coutinho 100 millions, 120 millions sur Griezmann, Dembélé, mais le problème était toujours existentiel. Ils n'arrivaient pas à trouver un joueur qui essayait de compenser l'absence de Neymar. Donc je me demande, est-ce que ce genre d'action, c'est pas synonyme d'indécision, de manque de philosophie précise, ou est-ce que le club s'entête à forcément remplacer un profil euh, identiquement en fait? Parce qu'ils ont voulu remplacer Neymar par exemple, mais on sait que sur le marché, il n'y a pas assez de joueurs qui ont les qualités techniques intrinsèques de Neymar. Ils essaient de prendre des joueurs, mais ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pour moi, est-ce qu'ils ne cherchent pas à reproduire un style de jeu qui est faisable avec un certain style de joueur plutôt que d'avoir une nouvelle philosophie? Je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Aussi, c'est synonyme d'indécision ou de manque de philosophie dans le business plan même du club. Parce qu'on sait que le Bayern a changé de direction. Il n'y a plus Oliver Kahn. Il y a de nouveaux dirigeants qui sont arrivés. Est-ce que tout ça, c'est pas un manque d'indécision? Oui, je pense que si tu veux parler surtout du manque de planification, une vision à court terme, oui, ça ressemble beaucoup à ce qui s'était fait à Barcelone. Mais je pense que c'est une vision de c'est à la fois une manque de vision et à la fois un manque de scouting pour moi parce que ce qui ressort quand tu regardes à la fois ce qui s'est passé à Barcelone et ici, c'est le profil des joueurs qui est recherché. Pour moi, l'année où Dembélé arrive au Barça, par exemple, le fait qu'on ait un entraîneur expérimenté comme Valverde, si tu te souviens, Dembélé se blesse presque immédiatement, mais on ne perd pas nécessairement la créativité dans l'équipe parce qu'il réussit à mettre un système en place avec les pièces qui sont disponibles parce que ça reste un effectif très talentueux. Donc il ne panique pas et il est prêt à adapter son système aux pièces qui sont en place. Si je me souviens bien, c'était une saison où on a presque joué en 4-4-2 qui n'a jamais été un système qui est plébiscité au Barça, où on avait Messi et Suarez en pointe, Ouais. qui avaient tous deux des statistiques ahurissantes toujours. Donc le jeu n'en a pas réellement souffert, même s'il Oh, y mais à avait Messi, plus. après, à Messi, hein. On sait Messi, si c'est Messi, il est unique sur le marché. À lui On seul, est il a essayé d'accord. de combler, de cacher un peu les lacunes du Barça pendant une décennie. On est d'accord, mais là encore, il faut pouvoir s'y adapter. Il faut pouvoir trouver des pièces. Il a fallu quand même faire jouer des joueurs qui n'étaient pas réellement dans leur rôle dans ces positions-là. Les joueurs comme Rakitic ont dû changer de position, tout ça. Un peu comme au Bayern, je trouve que ça aurait peut-être été plus simple d'utiliser des joueurs qui à l'époque étaient disponibles, mais dans des rôles différents. Différent. Je ne suis pas sûr que ça ait été des propositions considérées par les entraîneurs à l'époque. Euh, je pense qu'il y a eu entre-temps Niko Kovac, il y a eu Nagelsmann, il y a eu d'abord Hansi Flick, il y a eu Nagelsmann, il y a eu Thomas Tuchel et maintenant compagnie. Donc, je pense Il faut que rappeler tous un ces laps, un entraîneurs, laps de 3 ans, hein, un laps de 2 ans. Il faut rappeler oui, le temps. oui,
Donc ça fait beaucoup de coachs dans ce laps de temps, c'est vrai. Et je pense que quand tu regardes les profils des joueurs, Upamecano et De Ligt dans l'esprit, je pense que le Bayern cherchait des défenseurs qui sont jeunes, puissants physiquement, capables de défendre avec une défense haute et des joueurs qui aiment relancer très bas. Je pense que Upamecano, à la différence de De Ligt, c'est le joueur qui est volontaire pour relancer très bas, mais qui n'a peut-être pas toutes les aptitudes techniques pour le faire à un très Ouais, haut niveau. Pour moi, c'est un peu du même profil Upamecano que Araujo au Barça. ouais, ouais. Et à la différence, quand tu regardes des joueurs comme Kim, ils ont un peu le même gabarit, un peu moins de vitesse. Ils ont plus de Donc, calme. voilà, le niveau technique est un peu plus élevé. Donc, pour moi, il y a clairement un moule, un profil que le Bayern cherche à installer dans sa défense. Mais malheureusement, quand on a affaire à des dirigeants qui politiquement ne sont pas rassurés, ils ne donnent même pas le temps à ces entraîneurs-là d'aller au bout de leur projet de jeu. Sinon, pour moi, comme tu l'as dit, l'instabilité, le fait de passer d'Oliver Kahn à Uli Hoeneß, après qui a eu lui-même ses problèmes avec la justice et tout ça, c'est ce qui symbolise pour moi la contre-performance du Bayern de ces dernières années. Les pièces sont là, les joueurs qui ont été intégrés dans l'effectif sont tous très très talentueux. Mais le Bayern dont je me rappelle à l'époque, un joueur comme le Roi Sané par exemple, n'aurait pas fait long feu après Après l'histoire cette qu'il y a saison, eu à l'époque entre lui et Sadio entre Mané, Sadio parce que Mané. je pense que c'est depuis cette histoire-là pour moi que son niveau a beaucoup décliné aussi. Il fait un profil un peu plus bas et ça n'a jamais été un joueur hyper constant, mais je trouve que Ouais. depuis cette affaire, il est encore plus en deçà. Donc, y a des signes, y a beaucoup de choses, mais je pense que le Bayern a l'avantage d'être dans un championnat où ils ont de loin les ressources les plus importantes. Ça va être intéressant